Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la descente récemment aux enfers de Kanye West. Donc Ye, maintenant qu'il se fait appeler. Vous allez voir, ça va monter crescendo. Vraiment, vous êtes pas prêts. Et voilà, il va falloir s'accrocher les gars. C'est parti pour un bon Histoire Choc. Récemment, vous le savez, aux États-Unis, Trump a été élu et Elon Musk, son bras droit, j'ai envie de dire, et patron de Tesla et multimilliardaire, en fait, se sont alliés, les deux. Et ils sont en train de vraiment nettoyer profondément l'État américain. Ils sont en train d'auditionner le Sénat, etc. Et en fait, Kanye est très proche. Enfin, on va dire Ye pour respecter, parce que quand même, il a changé de nom, enfin de prénom. Donc, Ye est très proche de Trump et de Elon Musk. Ils sont proches, ils se connaissent, etc. Et en fait, Ye, quand il a vu que Trump était de retour au bureau ovale, et il avait tweeté « Trump est de retour au bureau, Ye est de nouveau milliardaire, le monde va très bien ». Voilà, c'était un bon constat pour lui, parce que je vous rappelle qu'il était milliardaire et il l'était plus, mais là il l'est redevenu. Mais en fait, on connaît Ye avec Twitter, et dès qu'il va commencer à avoir les pleins pouvoirs sur Twitter, et surtout sur sa vie, en fait, il va penser qu'il n'a plus de limite. Parce qu'en fait, les gars, il a dit ce qu'il voulait, et il a été cancel, mais il sait maintenant comment ça marche. Donc en fait, il a plus peur de la cancel culture, il est milliardaire, et il est pote avec le président de la première puissance mondiale. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Et c'est là que Ye va faire une erreur de malade, et il va partir en freestyle. Déjà, il va faire un tweet choquant, vous le savez, celle qui a perdu face à Trump, c'est Kamala Harris. Il a tweeté et il a dit « Il y avait un moment où je voulais Kamala, jusqu'à qu'elle perde. Parce que moi maintenant, je fais plus de choses avec les perdants. » Wesh! Et il a vu que ça a fait parler. Et du coup, il a dit « Wesh, les gars, c'est juste l'échauffement. Je suis riche. Je peux dire ce que je veux et je le fais pour le mois d'avant qui était pauvre. Dédicace à mon ancien moi, c'est pour toi que je fais ça. » Les gars, je vous jure qu'il était parti en live. Et juste après, il va dire « Les démocrates m'ont fait supprimer mon tweet sur Kamala Harris. » Et après, il dit « Non, je rigole. Ils ne contrôlent plus les noirs maintenant. Trump à vie. » Donc les gars, c'est que l'échauffement, c'est que le début. Ça va monter crescendo comme j'ai dit dans l'intro. Donc on va pas revenir sur tous ces tweets parce qu'il y en a eu des centaines et je vous jure qu'on n'a pas le temps de tout faire. Mais on va faire des résumés. Donc dans cette série de tweets, donc ces 3 tweets, bref, il y a, voilà, c'est encore du Ye. Mais surtout, il dit « Le monde a de la chance de m'avoir. » Ça rappelle comment Ye est imbu de lui-même et même il avait déclaré qu'il se prenait pour DIEU. Voilà, j'ai même pas envie de le dire tellement que ça me dégoûte. Juste après, il va encore faire une attaque à Kamala Harris et il va dire qu'il pense que c'est un bon humain, mais il a juste envie de dire désolé à ses enfants. Et c'était que le début. On arrive à une période, donc à ce moment-là, où il y a les Grammy Awards. Les Grammy Awards, c'est la plus grosse récompense que peut avoir un rappeur. Pour vous dire à quel point les Grammy, c'est quand même une récompense de malade, il y a des rappeurs qui n'en ont jamais gagné, comme par exemple Travis Scott qui a quand même sorti Astroworld, ou encore Utopia, tu vois. Genre vraiment, c'est dingue. Genre même par exemple A$AP Rocky, il a jamais eu de Grammy, tu vois. Genre c'est pour vous dire à quel point les Grammy c'est un truc de ouf. Et au moment des Grammy, on va avoir Kanye qui va venir. Et quand il va venir, en fait, il va faire quelque chose de choquant. Il va venir avec sa femme, donc Bianca Censori. Et en fait, elle sera habillée avec un manteau. Et en fait, ce qu'on sait pas, c'est qu'en dessous, elle a pas d'habit. Voilà, en gros, en dessous, y a rien pratiquement. Voilà, en fait, on voit tout. Et en fait, il va lui demander de se tourner et de faire tomber le manteau. Elle va le faire. Et du coup, ça va donner le fameux cliché que peut-être vous avez vu, où du coup, je vous le montre pas, mais où on voit Kanye et sa femme Bianca Censori sans habit. Voilà, on voit tout. Ça a choqué tout le monde. Après ça, il se barre. Il va même pas dans les Grammy, il se barre. Voilà. Et les gens, ils ont dit, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais vu ça, etc. Et ce qui va se passer, c'est que ça va tellement faire parler que la femme de Kanye sera la personne la plus cherchée sur Google dans le monde. Genre, la plus grosse recherche, ce sera sur sa femme, parce que tout le monde voulait voir la photo. Et Ye, du coup, il va poster une story que je vous montre où il dit, pour clarifier, le 4 février 2025, ma femme est la personne la plus cherchée sur Internet, sur la planète Terre. Voilà, c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Et avec fierté, il va continuer, donc il va dire, on a battu les Grammy, et là, il va montrer les statistiques, donc il va montrer bien évidemment que Bianca Censori, elle est plus cherchée que les Grammy. Donc c'est pour vous dire à quel point ils ont battu la cérémonie. En fait, Bianca Censori, c'est la courbe bleue. Les Grammy, c'est la courbe rouge. Donc on voit que la courbe bleue est restée beaucoup plus haute que la courbe rouge. Et on voit que du coup, ce qui est le plus recherché, c'est Bianca Censori, Grammy. Voilà. Tout le monde voulait voir la photo. Juste après, la mère de Bianca Censori, elle va parler sur les réseaux et elle va dépeindre une très mauvaise personne qui est Ye. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que lui, il va répondre avec un tweet où il va en fait dire qu'il aime sa femme, que vraiment elle est incroyable,
incroyable, etc. C'est un mec qui est vraiment fan de sa femme, hein. Vraiment, il la met tout le temps en avant. Il dit qu'il a de la chance de l'avoir à ses côtés, que c'est une déesse, etc. Donc déjà, juste avec ça, les gars, les Grammy, il a pété Internet. Je vous jure que moi, quand j'ai vu je suis tombé dessus, malheureusement. Mais voilà, sur mon feed, c'est passé et voilà, j'ai été choqué et en fait, ça a fait parler de lui dans le monde entier. C'était que le début. Il a repris son compte Twitter. Il fallait lui enlever à ce moment-là. Donc à ce moment-là, le mec, il fait ce qu'il veut en fait. Il apparaît dans des events, il les détruit. Le mec n'a plus de limite. Et du coup, il va reprendre son Twitter et là, il va faire quelque chose qui vraiment va choquer tout le monde. Il va soutenir devant tout le monde Puff Daddy. Puff Daddy. Donc Puff Daddy, donc Sean Combs, vous en avez sûrement entendu parler récemment puisque il a été emprisonné pour le moment en attente de son jugement. Et surtout, il y avait des rumeurs qu'il y a eu énormément de choses qu'il a fait avec des enfants. Bref, c'est une histoire de malade. C'est une histoire de fou. Vous en avez sûrement entendu parler, mais j'en avais fait une vidéo. Voilà, j'avais résumé un peu ce qui se disait sur Internet. Donc Sean Combs, c'est la personne à qui il faut pas s'associer là. Vraiment, pas du tout. C'est le mec, plus on en avait appris, plus on était choqués. Le mec avait de l'huile de bébé par litre. On savait pas ce qu'il faisait avec. Il y a eu des anciennes histoires qu'ils ont recirculées, qu'ils ont refait surface, où justement il aurait fait des attouchements à des femmes, des vidéos de surveillance où on voyait qu'il était violent. Bref, que des trucs de malade. Et taillé, il sort de nulle part et il dit « Libérez Puff Daddy ». Alors que le mec, il est soupçonné d'avoir touché des enfants. C'est ça le truc de ouf. Et il dit « Toutes ces célébrités regardent notre frère pourrir en prison et personne ne fait rien, personne ne dit rien. Mais frérot, heureusement qu'ils disent rien. T'as vu ce dont il a accusé? Heureusement. » Et il va poster des vidéos du coup du fils de Puff Daddy. Et en gros, il va dire que c'est très grave quand un père est séparé de ses enfants, parce que en fait, Ye, il se retrouve là-dedans, puisque Ye, on lui avait interdit de voir ses enfants et qu'il avait dû s'infiltrer à la fête de sa petite fille parce que Kim Kardashian ne voulait plus que ses enfants le voient et que il y avait un divorce et que vraiment, elle voulait pas que ses enfants côtoient leur père en fait, parce que vraiment Ye, il était parti en live. Kim Kardashian, elle avait pleuré à cause de ça. On s'en fout de Kim Kardashian, hein. Mais je vous dis qu'elle a pleuré parce que vraiment, ce mec-là est dingue. Il est devenu fou à partir d'un moment. Et du coup, il va continuer et en gros, il va défendre Puff Daddy et il va dire que pour lui, Puff Daddy, il a sauvé tout le monde. Il a dit que c'est son idole et que c'est son héros. Ça s'arrête pas là. Il va continuer, il va dire « Mais vous allez faire quoi? Vous allez détruire le deal que j'ai avec Adidas pour les Yeezy? Vous allez détruire mes contrats de musique? Vous allez bloquer mes comptes ?» Il a dit « Allez tous vous faire et l'esclavage est un choix. » Et il va rajouter que du coup, il dit ce qu'il veut maintenant. Genre, il édite rien du tout. Genre, vraiment, il dit ce qui lui passe par la tête. Et bien sûr, il va retomber dans les travers, dans les trucs très graves qu'il avait fait à l'époque et qui, du coup, l'avait cancel de partout. Il va rajouter, laissez les juifs vous dicter ce que vous devez dire et allez vous faire. Et il va rajouter encore une fois, l'esclavage, c'est un choix. Et là, il a plus de limite. Là, vous l'avez vu, il a déjà plus de limite, mais là, c'est Fast and Furious, le mec, il va plus s'arrêter. Il va sur sa boutique, donc Yeezy.com, faire un t-shirt, donc lié en fait à Puff Daddy. Et en gros, il avait discuté avant que Puff Daddy soit en prison, ils avaient discuté entre eux de faire des vêtements où en gros, c'est en lien avec les deux et en fait, de split à 50-50 les revenus des vêtements. En gros, il fait ces vêtements-là et en fait, les ventes, il va prendre 50% Ye et les autres 50% vont aller à Puff Daddy. Donc là, encore une fois, une série de tweets polémiques vraiment graves. Donc il va dire qu'il adore sa femme, comme d'habitude. Il va parler de pauvreté. Il va revenir sur ce qui s'est passé au Grammy, donc quand il a montré sa femme sans habit. Et en gros, il va dire que ceux qui ont trouvé que c'était grave, vous êtes des débiles, puisqu'il a dit qu'elle s'habille sans habit depuis 2 ans en fait. Donc c'est pas nouveau. Et c'est vrai, hein, vraiment, avant les Grammy, il y avait plein de photos d'elle où elle avait que dalle quoi, c'était tout transparent. Et il va dire maintenant qu'en gros ça a été fait au Grammy, c'est grave, alors qu'elle le fait depuis 2 ans et qu'il n'y a aucun souci. Alors que s'il y a un souci, parce que quand même, il y a ce qu'on appelle la pudeur. C'est-à-dire que sur l'espace public, tu peux pas te balader nu. Il y a des enfants qui peuvent être là, il y a des enfants qui peuvent être devant la télé. Je sais pas, c'est logique. Je sais pas comment ce mec fonctionne, il est devenu dingue. Il va rajouter, vous pouvez même m'appeler le H. Voilà, j'ai pas envie de dire son nom. Vous pouvez même m'appeler le H. Votre femme voudra toujours faire des trucs avec moi. Et je vous jure que ça s'arrête plus. Là, je vous résume pas tous les tweets, mais en gros, il part en croisade et en gros, il veut normaliser le fait de parler de H. Voilà. Parce que pour lui, c'est pas normal que parler de H, c'est interdit. Mais par contre, parler de l'esclavage, etc., c'est autorisé. Alors que là aussi, il y avait des personnes qui sont décédées. Donc là, il dit que il peut dire juif quand il veut, il peut dire le H quand il veut, et en plus, il a envie de le faire quand il veut. Et juste après, il va dire, j'ai tweeté tout ça, et les gars, je suis encore en vie. En fait, depuis ce qui lui est arrivé, en fait, vraiment, le mec est devenu parano, et en fait, il pense qu'il a pas le droit de dire juif, alors que juif, c'est tout à fait un mot normal et que tu peux dire sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, je pense que il est devenu vraiment parano, et voilà, je pense qu'il est devenu fou. Et c'est là où vraiment, il va y avoir une cassure. Bon, il y avait déjà eu la cassure, hein, parce que les gars, tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est réel, c'est pas truqué, ça a vraiment existé, il a vraiment dit ça. Mais là, on passe aux choses sérieuses. Là, on passe aux choses sérieuses. Il va tweeter, je suis un NA, le monteur laisse un peu de temps, ZI. Voilà.
Voilà, vous avez compris ce qu'il a tweeté. De toute façon, vous avez la photo sous les yeux. Et aussi, juste en dessous, il va tweeter « J'aime le H ». Voilà. Ce mec est dingue, je vous l'ai dit, ce mec est fou. Bon là, sur ses tweets, il part en croisade contre les rappeurs, il dit qu'ils sont pauvres. Et voilà, en fait, il va faire que les attaquer. Et là, moi, perso, c'est là où vraiment, je me suis dit, je pense même pas que c'est Kanye, c'est Ye qui tweet ça. Il va tweeter que Virgil aille se faire... Virgil, pour ceux qui savent pas, c'est Virgil Abloh, qui est décédé. Voilà. Et surtout, Virgil, il était très proche de Ye. Il y avait plein de photos où ils étaient ensemble, ils rigolaient ensemble, etc. On parle pas sur les morts. C'est super grave. Surtout qu'il était super proche de lui. Là, sur cette image, il va tweeter en gros et il va dire qu'il n'a jamais compris c'était quoi l'antisémitisme. Il a dit c'est un truc qui a été inventé pour défendre les juifs et du coup, en fait, cacher des trucs qu'ils veulent faire, etc. Donc là, il va réitérer son soutien à Puff Daddy, donc P. Diddy, et il va dire on t'aime, voilà. P. Diddy, on t'aime. Voilà, Puff Daddy, on t'aime. Voilà, alors que vous savez, ce qui est reproché à Puff Daddy, c'est super grave. Ensuite, et c'est ça qui est vraiment choquant, il va dire que P. Diddy, donc Puff Daddy, est un meilleur père que son propre père et un meilleur père que lui. Genre, le mec préfère Puff Daddy à son papa. Et il trouve que lui, en tant que père, il est moins bien que Puff Daddy. Les gars, je vous jure que ce mec est devenu dingue. Mais bref, là, on va arriver à quelque chose de plus récent que vous avez sûrement vu et qui a fait pas mal parler. En fait, ce mec n'a plus de limite. En fait, il va y avoir le Super Bowl. Le Super Bowl, vous le savez, c'était très récemment et c'est l'événement de l'année aux États-Unis. Et surtout, il y a des pubs et il y a la mi-temps. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. La mi-temps du Super Bowl, c'est toujours une superstar, une star en vogue dans la période qui va le faire. Donc en gros, c'est un énorme concert avec des chorégraphies de ouf et tout. Et cette année, c'était Kendrick Lamar. Avec ce qui s'est passé avec son bif avec Drake et surtout la musique They Not Like Us, du coup, c'était sûr que ça allait être lui. Donc Kendrick Lamar, on savait que ça allait être lui qui allait faire la mi-temps du Super Bowl. Et du coup, Kanye, il a tweeté et il a dit que Kendrick, à la mi-temps du Super Bowl, il devrait dire libérer P. Diddy en plein milieu. Donc Kendrick Lamar, bien sûr, ne l'a pas fait. Vous avez vu la performance ou pas, mais en tout cas, voilà, la performance de Kendrick, elle était tout à fait normale. Elle était bien. Voilà, moi, je m'en fous personnellement, mais bon. Certains ont dit qu'elle était bien, certains ont dit qu'elle était pas bien. Moi, perso, c'est pas mon combat. Mais il y a aussi les pubs, comme je vous ai dit, au Super Bowl. Et c'est des pubs qui coûtent très cher, parce que c'est un événement qui est beaucoup regardé. Et la pub qu'a passé Kanye au Super Bowl de cette année, c'était ça. Je vous mets la vidéo. So what's up, guys? I spent like all the money for the commercial on these new teeth. So once again, I had to shoot it on the iPhone. Go to Yeezy.com. Et du coup, vous l'avez vu, il dit que il a payé la pub pour passer au Super Bowl et du coup, il a pas pu mettre de budget dans la publicité, donc il le filme à l'iPhone et il dit à aller sur Yeezy.com. Voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui le savent pas, il avait fait exactement la même chose l'année dernière. Voilà. L'année dernière, il avait fait exactement la même chose. Je vous mets la vidéo. But the idea is, I want you to go to Yeezy.com, YEEZY.com, and I'm gonna write it at the bottom of the screen. And I got some shoes, and that's it. Voilà, exactement le même texte, etc. Si vous voulez mon avis, je pense que c'est une manière de se moquer du Super Bowl. Parce que quand il dit que c'était tellement cher qu'il n'a pas pu mettre d'argent dans la pub, eh ben en fait, c'est pour déjà dénoncer que les pubs du Super Bowl sont excessivement chères. Et en fait, en général, je trouve que ces pubs, elles sont faites pour se moquer du Super Bowl. Mais là où ça va être abusé, c'est que juste après qu'il ait fait la pub de son site, donc Yeezy.com, il va enlever tous les produits de son site et il va mettre qu'un produit, un t-shirt avec une croix gammée, et ce sera le seul produit de sa boutique. Avant que tout le monde le voie et que ça fasse le tour d'internet, le site est update, on le met de côté et il va donner son avis sur la performance de Kendrick au Super Bowl, la mi-temps qu'il a fait. Je vous mets la vidéo, enfin les vidéos. So, a few people have been asking me like, what did you think of the Kendrick halftime show? And I really loved the show. It was my favorite halftime show since like a Michael Jackson era, which I kind of just barely remember. I just be seeing clips of it. And it was super simple. The flag was fresh when they did Be Humble, the way that people's heads was moving. But I was just like shook. This is like super fresh, right? The man's voice control,
all that. And, you know, of course, they built up the controversy on whether he's going to do the record. And then at the end, I saw people saying, like, this is the worst halftime show. And I'm just like, everybody I know that I talked to in real life said this is the best halftime. And so this is my point right here. When I say one man's in jail, one superstar, one black superstar is in jail, the next black superstar is on stage. They take one rapper to take another rapper down. You got to remember, watch this. It's like Drake was almost like the new generation R. Kelly. The way R. Kelly had the radio and the smash, all that type of stuff. And then the idea that was put out in the Kendrick song is what R. Kelly is actually locked up for. Now, this information is out here. This could be used, right? And, you know, they give Kendrick everything. He wins everything. Then he does this amazing Super Bowl commercial. I mean, not commercial, I'm sorry. 40 slip, shout out, go to Yeezy.com. I didn't do that on purpose, bro. He does this amazing Super Bowl performance, and right after they say it's the worst Super Bowl performance. And I'm like, yo, this is what I've been saying. They use... En fait, dans cette vidéo, il explique que pour lui, sa théorie, c'est que à chaque fois qu'ils font monter un artiste, eh ben derrière, ils en détruisent un. Il prend l'exemple de Kendrick, où Kendrick, c'est le nouveau qu'on met comme en avant. Donc on lui donne la mi-temps du Super Bowl, on le rend connu, on lui fait tout gagner. Et de l'autre côté, Puff Daddy, on le met en prison. Et aussi, il prend l'exemple du fait que R. Kelly, là, il est en prison. À l'époque de Drake, R. Kelly, c'était le boss. R. Kelly, là, il est en prison. Mais ce que dit Kendrick dans sa chanson aujourd'hui, donc They Not Like Us, contre Drake, en gros, il accuse Drake d'aimer les enfants. Voilà. Ben, ça s'appelle de la pédophilie. Et c'est exactement ce qu'il reprochait à R. Kelly. Mais Drake, pour lui, on le touche pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il explique. C'est que pour lui, il y a en fait un délire où ils détruisent des rappeurs, ils en mettent d'autres en avant, même s'ils sont accusés de la même chose qu'un qui est en prison. C'est ça en fait qu'il essaie d'expliquer. Et du coup, il part de ce principe-là. Donc c'est pour ça qu'en fait, cette vidéo aussi a pas mal circulé. Mais du coup, il donne son avis, mais on se rappelle que le mec vend des croix gammées sur son site. Dans un premier temps, déjà, son compte Twitter va être désactivé. Son compte Twitter va être désactivé et on se dit, il était temps. Parce que entre temps, le mec, il commençait à poster des vidéos de sites adultes. Hein. Ça, il y a pas beaucoup de gens qui l'ont partagé parce qu'ils peuvent pas trop. Mais Kanye, sur son compte Twitter, il partageait des vidéos d'adultes. Genre, il téléchargeait des vidéos sur le site, les sites adultes, quoi. Des vidéos pas floutées ni rien, hein. Des vidéos que tu vas, tu tapes vidéo adulte, tu tombes dessus. Il est posté sur Twitter et il disait ça c'est ma scène favorite, c'est le fou. Bref, donc son compte Twitter se fait désactiver et de l'autre côté, son site se fait désactiver parce que son site est hébergé par Shopify. Donc Shopify, quand il voit qu'un site qui est lié à eux vend des t-shirts avec des croix gammées, il l'enlève tout simplement. Donc son site, il le désactive. Shopify le désactive. Direct après, on a son agent. Donc son agent qui s'occupait de Kanye dit que immédiatement il ne travaille plus pour Kanye et qu'il cherche un nouveau travail. Il dit qu'il peut pas supporter en fait que son client ait des propos aussi graves, fasse des choses aussi graves. Il vend des croix gammées, il dit qu'il est DIEU, il dit que il faut libérer Puff Daddy. Enfin le mec n'a plus aucune limite. Et il va revenir sur la cérémonie des Grammy. Parce que rappelez-vous, je vous avais dit, il est venu au Grammy, ils ont fait la photo avec sa femme qui était sans habit et ils sont partis. Et en fait il explique que les Grammy l'ont nominé mais ils lui ont pas donné de ticket pour venir. Et il a dit que ça l'a rendu fou et les gens ils sont choqués qu'ils deviennent fous alors que c'est les Grammy qui ont commencé en ne lui donnant pas de ticket d'entrée. Et du coup il a dit qu'il a dû se battre pendant 5 heures avec des gens qu'il connaît en passant des appels pour récupérer des tickets pour aller au Grammy. Et il explique qu'ils lui ont donné un ticket pour aller au Grammy mais que pour les photos. C'est pour ça qu'après il a dû se barrer. Mais Kanye, t'oublies un truc? C'est pas toi qui avait fait une vidéo où tu faisais pipi sur tes Grammy justement? C'est logique c'est logique que le mec il fasse pas rentrer au Grammy. Le mec est ingérable. Le mec il a fait pipi sur ses Grammy. Comment tu veux qu'il t'invite? C'est logique. En fait le mec t'as l'impression qu'il oublie ce qu'il fait. C'est vraiment... Après de toute façon, il faut savoir qu'il a déjà été diagnostiqué un peu dingue. Voilà, tout simplement. Un peu dingue. Et surtout plus récemment, il va tweeter et il va dire ah oui au fait, finalement j'ai réfléchi et en fait je suis pas un nazi en fait. Parce qu'il avait dit que c'était un nazi. Hein. Et finalement il a dit non en fait non, j'en suis pas un en fait, je me suis trompé. Ouais mais c'est trop tard frère. C'est trop tard, tu l'as dit. Mais ce mec est fou. Hein. Et bref, et récemment, il a posté cette vidéo. So, Dave Portnoy, I don't know you. I saw you was tweeting. I have no idea who you are. We was going back and forth joking. But when you start talking about telling people that my coin is not real and you're trying to play with my money, now this is the last time that we're going to be talking online.
Donc bon, bref, et maintenant qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui du coup, Ye a récupéré son compte Twitter, voilà, il continue de tweeter dessus. De l'autre côté, on a des personnalités françaises qui se sont alliées pour le combattre tout simplement. Donc ils ont fait des t-shirts du coup ils défilent tous et avec Kanye dessus et tout. Voilà, de toute façon je vous montre la vidéo en même temps que je vous parle. Et il a aussi récupéré son site web, puisque son site est de retour, puisque si vous allez dessus là, il n'y a plus rien, mais il y a écrit il revient bientôt. Voilà, donc ça veut dire que déjà, il a récupéré le nom de domaine. Je pense qu'il a dû se délier de Shopify et faire un truc vraiment propre à lui, avec un nom de domaine qui n'est pas lié à Shopify. Tu peux, avec d'autres hébergeurs de sites web. Bref, donc voilà, je voulais un peu résumer cette affaire-là. Ça fait un petit moment que j'aurais dû le faire, mais bon, c'est long, donc voilà. Mais bref, les gars, vous avez toutes les updates. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nana, prenez soin de vous. Bang, bang.